Hello, hello. 1, 2, testing, testing. J'attends. Je pense que tout le monde y est. Attendez-moi un petit peu, je suis comme en apprivoisement. Savez-vous que vous pouvez maintenant utiliser votre iPhone pour vos Zooms? Donc, je vous laisse arriver jour 4. I can't believe jour 4. Comment ça va? Vous me voyez dans un décor un peu différent. Je suis au Hampton aujourd'hui. Donc, je suis en clinique une journée par semaine présentement pour faire de la thérapie, du hands-on, des aiguilles, bouger avec mes clients dans le gym. Donc, le jeudi, c'est la journée. Je vous laisse commenter parce que j'ai personne encore qui a commenté. Aujourd'hui, on s'occupe des mollets. Ah, comment ça devient encore mieux. Faites juste me laisser savoir que vous êtes là. Donc, c'est quoi votre emoji du moment? All right, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bonne journée. L'automne commence à. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'ai-tu du son? J'ai du son. Mais là, vous êtes comme endormis, les gens en direct. Ben là, les gens en rediffusion, je veux vous entendre dropper votre emoji de comment ça va, là. C'est pas niaisage. Pas niaisage pour la 4e journée. Voilà! Défi des 5. Est-ce que vous avez invité mis vos amis au défi de faire 5 minutes de mouvement? Je serais curieuse de vous entendre. Ouais, Pascal, cool. Merci, Pascal, de répondre. Je suis super contente, moi aussi, que tu puisses faire ça avec nous en direct aujourd'hui. Donc, on va s'occuper des mollets. Avez-vous fait, je suis curieuse, journée 1, les grands fessiers. Donc, le grand fessier, l'attache au niveau du trochanter, donc l'attache au niveau de la hanche, au niveau du fémur et aussi l'attache au niveau de la bandelette. Donc, si vous avez souvent des tensions de bandelette, on a des super belles choses cette semaine qu'on a vues. On a également vu les fessiers moyens, donc tout l'aspect latéral de la hanche. Ça, c'est super important pour être capable de vous stabiliser lorsque vous marchez, mais surtout lorsque vous courez. Ça peut vous créer toutes sortes de problématiques si votre bassin a tendance de plus d'un côté par rapport à l'autre à venir chuter. Donc, on peut avoir justement un petit déplacement ou une petite chute qui fait que l'aspect latéral de la hanche est moins confortable, donc peut-être les fessiers moyens. Ça peut se manifester aussi au niveau central. Donc, il y a peut-être un adducteur qui est un petit peu plus tendu que l'autre côté. Donc, cette bascule-là, ça peut limiter les rotations au niveau du bassin à la marche et à la course. Donc, super important, les fessiers moyens. Nice, Vicky, t'es toutes faites. Love it. Et hier, on a vu les ischio-jambiers et comment les ischio-jambiers se connectaient avec le quadriceps latéral, donc l'aspect latéral de votre quad, où les gens me disent souvent j'ai mal à la bandelette, j'ai la bandelette super tight quand je vais, puis ils me montrent le côté de la cuisse. Mais non, on a vu que certaines petites techniques très simples avec les balles étaient capables d'aller chercher beaucoup plus de mobilité pour vous permettre, entre autres, d'être plus confortable en voiture ou plus confortable dans votre entraînement musculaire, donc tout ce qui est deadlift ou squat. Donc, tout ce qui est pivotage. Bon, ben parfait, je commence à vous voir arriver avec vos emojis. J'adore ça. Quand vous mettez aussi, je vous avais dit que si vous mettez votre emoji, lorsque vous êtes en direct, j'allais le mimer. Les étoiles, le feu. Donc, je ne vous laisse pas tant de temps pour être capable de jouer avec mon visage avant qu'on commence le défi pour les mollets. Vous allez avoir besoin de... Moi, je vais prendre ma grosse balle papa. Je vous rappelle, je fais juste vous rappeler à chaque fois parce que des fois, je sais que vous l'entendez peut-être pas. Mon but, là, c'est vraiment pas d'être fatigante avec ça. C'est vraiment juste... Il y a tellement de stocks sur les internets que je ne veux pas que vous manquiez la possibilité ou cette offre-là. C'est vraiment une façon pour moi de vous offrir à petit prix, à petit budget lorsque vous achetez. Vous vous dites, ben moi, j'aimerais ça apprendre à me masser, à mieux connaître mon corps. Vous commandez des balles. Vous avez juste, en fait, si vous voulez le lien pour les balles, juste m'écrire. On va regarder ça pour vous envoyer le lien.
Puis moi, je vous offre, hein, j'appelle ça mon Netflix d'automassage. Donc, c'est moi qui est sur les plateformes. Il y a des séquences de 10-15 minutes jusqu'à 1 heure où on va faire de la mobilité. Vous allez vraiment être capable de découvrir c'est quoi les techniques que vous pouvez faire avec vos balles. Et je vous offre 25 de rabais sur votre premier mois d'abonnement, en plus de la semaine gratuite. Là. Donc, ça vous fait 5 semaines à comme 1,20 $ par jour. Fait que pour moi, je me dis c'est vraiment du bonbon pour vous pour être capable d'apprendre ça. C'est ma façon de vous encourager dans votre self-love et votre découverte de vos pensées. OK? Donc, juste à nous écrire, on va vous envoyer ça. Comme je vous dis, mon but, c'est vraiment pas d'être tannante avec vous, c'est juste de vous l'offrir. Donc, moi, je vais utiliser ma grosse balle aujourd'hui. Vous pouvez très bien faire ça avec vos petites balles jumelles. Et on va aller faire des techniques toutes douces de traction. Donc, on va utiliser la traction de la balle sur notre mollet. Et pourquoi ça, c'est intéressant et important et my God, des fois, un peu, je ne peux pas croire qu'une technique aussi douce et aussi insignifiante, à la limite, peut aller créer autant de tension que ça. Il faut se rappeler dans le mollet qu'il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de muscles. Okay? On connaît le muscle. Souvent, on va dire ben, c'est le mollet. Le mollet, souvent, ça va être les deux galbes qu'on voit derrière le mollet, qui sont nos jumeaux, et le solaire, qui est le muscle un petit peu plus profond, qui vont s'attacher sur le tendon d'Achille. Donc, de façon générale, c'est comme quand on dit le mollet, ben, c'est ça qui est ça. Mais il y a beaucoup de connexions. Donc, on se rappelle, hein, on a vu toutes les loges de fascia quand on a parlé du quadriceps et de l'ischio-jambier. Mais il faut vous rappeler que chaque loge dans le mollet a également, ou dans la jambe, a également son propre petite enveloppe et son propre petit compartiment. Donc, quand on n'est pas capable, le compartiment n'est pas capable de se décoller, par exemple, de l'os. Hein, ceux et celles qui ont déjà eu des périostites. C'est la connexion, en fait, du fascia avec l'enveloppe de l'os qui est faite de fascia. Donc, comment on est capable d'aller travailler ça? Oui, les étirements, ça va faire du bien. Oui, le renforcement, c'est important. Vous en avez besoin pour tous vos problèmes de périostite. Mais en même temps, est-ce qu'on peut aller travailler vraiment à l'essence de est-ce que ça tire trop d'un côté par rapport à l'autre côté? OK? Donc, ça, super important. Fait que, sans plus tarder, je m'installe. Et ce que je vous inviterai à faire comme observation, c'est d'aller faire un squat, en fait, de descendre en petit bonhomme pour sentir comment ça se passe dans vos mollets. Donc, je le fais, mais vous ne me verrez pas. Donc, je veux vraiment aller là, dans mon squat où je vais venir plier beaucoup mes genoux, puis je vais venir vraiment descendre dans mes mollets. Donc, j'essaie de descendre le plus loin possible avec les talons au sol. Okay? Là, je sais, vous ne me voyez pas, je suis dans un autre setup, j'ai un petit peu moins de profondeur, mais vous gardez les talons au sol et vous voyez c'est quoi le plus loin que vous pouvez descendre. Et à partir de là, c'est votre test, retest. Donc, je m'installe, je vais simplement venir... Oh. Je vais avoir une problématique de perception avec le mur. Bien intéressant tout ça. Donc, je vais venir en fait dégager. On veut vraiment être directement sur la peau lorsque vous faites les techniques de traction. Vous pouvez également utiliser votre ballon. Donc, si vous êtes en périostite peut-être un petit peu plus aigu, vous pouvez utiliser le ballon pour venir faire glisser. Donc, on veut vraiment venir faire glisser la peau et les fascias les uns par rapport aux autres. Donc, je repars mon petit timer. Sans blague, sans blague. Je vous mets ça à 2 minutes 30 et je vais juste vous montrer comment vous pouvez aller chercher, en fait, ces tensions-là. Donc, je m'installe tibia, c'est mon tibia ici. Et quand je vais venir directement derrière, on sent qu'on arrive dans le mou, donc je suis capable de peser un petit peu plus. Et vous allez aller juste à la limite, là, on va comme jouer avec le tibia et la jonction avec justement la masse musculaire qui n'est pas nécessairement le mollet. On a notre solaire un petit peu plus bas, mais on a aussi tous les muscles qui s'en vont dans le pied, hein, tous les muscles qui vont venir fléchir vos orteils. Tout ça, là, ça passe dans cette région-là. Donc, c'est où est-ce qu'on va s'installer pour aller chercher de la traction? On vient pour dire salut à Vicky, Anne-Marie qui sont arrivées pendant le processus. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre ma balle et je vais venir sur mon os et je vais venir tirer vers moi. OK? Donc, c'est parti. J'ai tout simplement, et c'est là où vous avez vraiment besoin des balles. Si vous prenez des balles de tennis, vous prenez vos balles de lacrosse,
vous n'aurez pas là, la sensation de tiraillement qu'on va chercher avec la traction. C'est vraiment unique aux balles qui ont cette propriété-là. Donc, je viens chercher, en fait, où est-ce que je sens que ça commence à venir tirer. Puis, peut-être que vous sentez que ça tire dans votre tibia. Peut-être que vous sentez que ça tire dans votre genou. Donc, où est-ce que vous sentez que ça tire? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire juste des petits allers-retours. Hein, et là, je dis tout le temps, allez cogner à la porte de la tension. Tu n'as pas besoin de défoncer la porte. Donc, je vais tout simplement créer des petites oscillations. Donc, vous pouvez sortir légèrement de la tension, de la résistance et revenir. Donc, j'essaye. Ça a l'air vraiment trop minime pour que ça soit vrai, right? Donc, vous prenez un point sur votre mollet. Et là, je vais aller faire la même chose, mais de bas en haut. Donc, est-ce que j'ai une direction où si j'essaie de pousser ma balle, je sens que ça monte ou ça ne descend pas. Donc, vous pouvez explorer tout le long de votre tibia et se dire comme, OK, moi, quand j'arrive là, OK, par en arrière, par en avant, sur le côté, ça y va un petit peu moins. Parfait, je m'installe. Je vais juste venir pousser légèrement et venir tirer. Traction. Je peux aller en étoile, un peu plus vers l'arrière. Donc, ça, c'est la technique de traction où on va vraiment aller chercher la mobilisation des tissus myofaciales. Donc, c'est étonnant lorsqu'on porte attention. Des fois, ça peut même aller nous réveiller des petits inconforts un petit peu plus profonds au niveau du pied, même dans les orteils. Hein? Et je vais descendre, je vais continuer. Donc, je peux être soit un petit peu plus sur l'os. À vous d'explorer vos lignes de tension. Hein? Vous pouvez sentir des fois, vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus profond puis aller chercher la traction. Donc, si vous êtes plus superficiel, vous êtes plus sur la peau et les fascias, il y a des fascias superficielles, des terminaisons nerveuses des fois qui peuvent être sensibles. Vous sentez que la peau, elle est collée. Ou vous avez peut-être envie d'aller un petit peu plus en pression, puis après ça, venir tirer. Donc là, on peut peut-être être un petit peu plus dans les fascias profonds. Donc, comme toujours, ma montre sonne et là, j'ai juste envie d'en faire un petit peu plus. Salut Marie-Claude, merci d'être là, c'est cool. OK, donc on va vraiment travailler juste en technique de traction et je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que oui. La peau ici sur l'avant de mon tibia, là, voyez-vous, ça vient vraiment chercher ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire de la traction et de la torsion. Donc, on voit là, la ligne ici qui vient se déplacer. Puis, tu sais, ce que je sens, moi, j'ai fait beaucoup de périostite de ce côté-là, mais j'ai vraiment comme, on dirait que dans mon tibia, je sens que ça tire là, jusque dans mon tibial antérieur. Là. Ça, c'est des techniques super accessibles en voiture ou, ben, pas quand vous conduisez, hein, n'est-ce pas? Et on va aller de l'autre côté. Là, j'en profite parce que je ne sais pas, vous êtes combien à me demander mes écarteurs d'orteil, mes toe spacers. À chaque fois que je mets une story, on doit avoir au moins comme 3-4 questions par rapport à ça. J'avais des écarteurs d'orteil de toe spacers. Je les avais un cadeau. J'ai trouvé un peu large pour ma petite orteil, puis un peu dispendieux. Je pense qu'il était comme 40-50 $. J'ai trouvé un petit peu dispendieuse. Fait que j'étais comme, tu sais, je vous en parlais, mais c'est comme les oreillers, là, les écarteurs d'orteil. On pourra en reparler peut-être demain. Ou je ferais peut-être pas un live sur les écarteurs d'orteil. Et là, vous allez voir, ils ont changé de couleur. J'en ai essayé un autre sorte. Je les aime vraiment beaucoup. Mais j'attends de voir s'ils sont durables avant de vous. Parce que là, vous êtes comme, hey, donne-moi-les. Oui, ça ne me tente pas de recommander quelque chose qui, je viens de les avoir cette semaine, qui vont briser dans comme 2 semaines, tu sais, vous ne m'aimerez pas. Mais il y a un beau petit kit à comme genre 25-30 $. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine avec un élastique qui sont utilisés d'ailleurs dans mes programmes pour les pieds. Donc, comment on réhabilite la grosse orteil, hein, c'est utilisé dans mes programmes. Donc, j'attends, mais je vous donne des nouvelles. Fait que vous n'avez pas besoin de me poser 10 000 questions. Je vais vous en donner quand je vais trouver que ça vaut la peine. All right? Donc, Anne-Marie, je viens de te relire. Ça sera pas long, parce que je suis un petit peu loin de mon ordinateur. Et on va refaire la même chose de l'autre côté pour 2 minutes 30. OK? Donc, je viens m'installer à la limite du tibia et je vais venir tractionner vers là. Ça peut être soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Hein? À vous de voir c'est quoi votre direction. Vous voyez, vous avez plus de résistance. Fait explorer tout le long de votre tibia. Ah, puis
puis ici, un petit peu plus haut que le dernier. Donc, voilà. Marie, je ne sais pas si je peux voir. Mais ne faisait pas de traction, ça va être parfait pour mes inconforts tibiales. Ouais. Ouais, à Marie, on ne faisait pas de traction. Fait que là, on a une autre technique qu'on peut ajouter en termes de traction. Puis, tu sais, le fait aussi de travailler vos fascias superficielles comme ça l'aide à l'hydratation. Hein. Plus vos tissus sont hydratés, plus ils sont capables de récupérer. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. On n'arrête pas de parler d'hydratation, boire de l'eau, boire de l'eau. C'est cool, mais si on boit de l'eau et qu'il n'y a rien qui est absorbé, c'est un petit peu moins efficace. Hein? Ouh. Donc, encore là, vers le haut, vers le bas. Ouh là là, c'est sordide, ça. Ouh. Ouh là là. Je pense à tous ceux qui ont des problématiques de périostite ou de tendinite d'Achille ou de douleur dans le pied. Savez-vous qu'il y a plein de points gâchettes du mollet qui peuvent vous référer des douleurs dans le pied, comme qui ressemblent un peu à des fasciites ou des inconforts? Tu sais, vos mollets, là, pour la course, c'est comme pas mal primordial, là. Right? Donc, on explore. En avant, en arrière. Puis même tenter un petit twist, voir. On a fait les twists les autres journées. Mais aujourd'hui, je fais plus la traction. Puis encore là, vous pouvez osciller. Hein, quand je vais traiter mes clients, puis je veux aller chercher du relâchement au niveau du fascia et du système nerveux, je vais venir osciller. Puis à un moment, ça va faire comme whoop, OK, ça relâche. Donc, vous pouvez osciller dans ces lignes de tension-là. Et vraiment apprendre à explorer votre corps. Oh. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller aussi plus loin sur le mollet, mais vraiment tout ce qui est périostite, là, on a beaucoup plus de tension près du tibia. Et on a déjà terminé notre 2 minutes 30. Donc, pour notre 5 minutes de mobilité, vous allez pouvoir venir debout. Si vous êtes habitué de faire votre observation de posture debout, vous pouvez juste sentir comment vous sentez dans vos pieds, dans vos tibias aussi. Hein, y a-t-il comme un certain relâchement? Et refaire votre test qui est de mettre les pieds. Et quand vous faites un test de squat juste gastrique, vous avez toujours les pieds à la même place, à la même largeur. Puis, on va venir rester les talons au sol et venir descendre. Et venir voir. C'est comme un petit changement ou un grand changement. C'est drôle, on dirait que, puis là, je vais vous parler de ça parce que c'est ça qui se passe pour moi en ce moment. J'ai l'impression que ça a éveillé ma perception de mon tibia. Donc, je sens que j'ai gagné en mobilité. Tu sais, je me connais, donc je sais que je fais mes mollets, je gagne en mobilité pour descendre dans mon squat. Et là, c'est comme le fait d'avoir été joué dans mes tibias, ça fait comme, OK, il y a des tensions ici et ça éveille mon sens de positionnement. Donc, comment je sens mes tibias, les tibias qui sont autant votre cheville que votre genou, dans l'espace. Donc, c'est comme si là, je sens où est-ce que je m'en vais me déposer plus dans mon pied. Donc, mon gain n'a pas nécessairement été en mobilité pour moi, ça peut l'être pour vous, n'a pas été en mobilité, mais en prise de conscience de mon mouvement. Et ça, c'est hyper important pour votre mouvement parce que si vous n'avez pas conscience de où vous mettez votre poids, si on parle de la course à pied, où vous déposez votre appui au sol, hein, peut-être que votre coach vous dit souvent on va travailler l'appui, puis là, vous êtes comme, il me semble que je le fais, mais il me dit que je ne le fais pas. Donc, ça vous aide. C'est aussi ce que ça fait les balles pour vous. Donc, voilà, c'était notre 5 minutes de mobilité, tour massage pour les mollets. Demain, on termine avec les pieds. Moi, ça devient encore mieux que ça, aller se masser les pieds. Donc, je vous attends. Je viens vous relire pour celles qui sont en direct. Si vous êtes en rediffusion, s'il vous plaît, écrivez aussi pour qu'on puisse vous lire. Je reviens tout près, tout près. Donc, Vicky, est-ce qu'on peut le faire à l'extérieur de la jambe aussi? Bien, tout se fait partout. C'est juste tout se fait partout. C'est juste de tout le temps savoir c'est quoi notre intention par rapport à ça. Bien, Vicky, viens faire un tour dans la pause. Il y a plein de techniques, il y a plein de séances où tu vas pouvoir explorer les différentes possibilités. Ça te fait super plaisir si tu viens faire un tour dans la pause mobilité.
Est-ce qu'on peut aussi faire du côté externe de la jambe? Deux fois la même question. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, demain, Marc-Claude en rediffusion. Cool, parfait. C'est tout à dispo pour vous dans la communauté. Hein, c'est le but que vous puissiez avoir cette communauté-là qui arrive bientôt à 1000 participants, les trottineuses, donc la communauté de course à pied. Le but, c'est que vous ayez accès à plus de matériel et que vous sachiez où vous retrouver. Donc, voilà quelles ont été vos trouvailles. Je vous lis et ensuite, ben, je vous laisse aller parce qu'on s'est dit qu'on regardait un petit moment ensemble. Et bravo si vous avez pris le temps de le faire, de l'explorer. C'est comme un petit amuse-bouche, un petit amuse-corps. On se revoit, là, vous pouvez toujours l'explorer un peu plus longtemps. Faites juste attention pour pas faire ça dans vos courses à pied parce que votre corps ne comprendra peut-être pas ce qui se passe après tant que ça. Des fois. Donc, il faut juste porter attention avec les balles avant l'activité physique. Donc, voilà, je vous vois demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous envoie mucho love, mucho d'aller dehors, d'en profiter. Puis, on se revoit demain. OK? Ciao! Merci d'avoir été là.